traverser 5 pays avec uniquement la force de mes jambes en 15 jours, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est le défi que je me suis lancé en août 2024. Ce voyage, à la fois physique et mental, m'a permis de faire des rencontres inoubliables et de repousser mes limites. Mais la question était simple. Est-ce que je suis capable de partir de la Belgique à vélo pour rejoindre la ville de Bâle en Suisse et revenir? Eh bien, tout ça, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Qui en est J-2 avant mon départ, je vais vous montrer tout ce que je prends avec et je mets tout ça sur cette table. 3 shorts de sport, une polaire, calbar, le petit bob, des t-shirts, j'en prends que 3, mon petit sachet de chaussettes, le maillot. Pour la tente, j'hésite à la prendre, je sais pas si ça va être utile de dormir sous tente, je me dis si je dois avoir la belle étoile, ça peut fonctionner donc j'hésite encore. C'est faux, évidemment, je la prends. Le kawaii, un pantalon de pluie, 2 gourdes thermiques, ma gamelle avec le couvercle, j'ai une bonbonne, un bec à gaz ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai tout ça comme bouffe lyophilisée. On a du chili con carne, pâte carbonara, brosse à dents, dentifrice, déo, crème solaire, savon, le petit essuie microfibre. Évidemment, si je suis en pleine nature et que j'ai envie de chier ma race. Boum, 2 chambres à air de rechange, un cadenas. Ici j'ai 3 élastiques pour attacher des trucs autour de mon vélo, une pompe, la petite lampe rouge, faible, moins faible et explosion de la rétine, mon matelas et mon sac de couchage. Au niveau des sacoches, il y en a 2 devant et 2 derrière. Celles qui sont derrière sont plus grandes, elles ont une capacité de 24 litres. Les 2 sacoches de devant une capacité de 14 litres. Donc si jamais j'ai soif, j'ai plein d'eau, enfin que je peux mettre plein de litres. Je pars dans 2 jours, franchement j'ai jamais fait ça de ma vie. J'espère que, enfin si je suis déjà parti de chez moi mais pas comme ça à vélo tout seul. J'espère que ça va bien se passer et de toute façon bah, vous allez tout voir dans cette vidéo donc j'espère que ça va vous plaire. Ça y est, c'est le jour J, je viens de me réveiller, il doit être genre 9h. Je vais manger, je démarre, pour vous c'est juste un cut. C'est parti, mon vélo est prêt. Quand je roule à vélo, je vais pas trop filmer parce que, vas-y, avec ma caméra à la main, c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai prévu une GoPro. Si jamais j'ai des trucs à dire pendant que je roule, bah... Bref, on passe tout de suite sur la GoPro. On commence directement une grosse montée sa mère. Si dès la première montée, j'y arrive pas, bah je fais demi-tour et je rentre chez moi. Allez, là je parle plus, je fais la montée. J'ai même pas eu le temps de laisser chauffer mes jambes quoi, vraiment direct la montée. Là je vais à du 14 km/h, j'ai 80 km à faire donc je suis là dans 6-7 heures. Je suis rassuré parce que ça c'est vraiment une montée de bâtard. Du coup déjà si j'arrive à faire cette montée, c'est que je peux faire toutes les montées parce que elle est putain de violente. Je roule et on se revoit à la pause. J'ai fait 31,2 km sur les 80 que je dois faire aujourd'hui. Je vais chercher un endroit où je peux remplir mes gourdes parce que j'ai déjà vidé presque 2 gourdes sur les 3. Je vais graille et puis bah il reste presque 50 km à faire aujourd'hui. Sa mère, j'ai les cuisses en feu. J'ai ramené du miel. Je bois le miel comme si c'était une gourde. Je pense que le pire, ça va être les montées et le soleil. Le soleil qui tape. Là, c'est la première fois qu'il y a du soleil de la journée. Ça me donne trop chaud là. Je sais pas pourquoi je me fous pas à l'ombre d'ailleurs. Je vais digérer encore 10, 15, 20 minutes et puis je repars. Cours 50 km. Je suis à 42 km sur 80. J'ai dépassé la moitié. Il reste encore la moitié. Yes, il y a du vent à fond qui vient de là-bas. Et je vais par là-bas. Je suis complètement mort. Et j'ai encore la moitié du chemin à faire. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour tenir les 2 semaines, ça me fait chier. Du coup, je suis en train de me dire pourquoi pas faire moins de kilomètres par jour et juste faire l'aller quoi. Et une fois que j'arrive là-bas, soit je reviens en train et tout, mais je dois trouver un train qui accepte de prendre des vélos du coup. Je me suis peut-être un peu surestimé, sachant que je me suis pas entraîné. Donc là, ce que je vais faire, à mon avis, c'est qu'au lieu de faire 80 km par jour, je vais faire 50. Et après, de là, je reviens en train. Il faut que ça reste un plaisir quand même, je pense. Je suis arrivé à Namur avec mon vélo forcément, parce que c'est le principe en fait même du projet quoi, c'est d'y aller à vélo. Là, le projet, c'est de trouver des gens qui sont chauds de me donner un bout de jardin et sinon je vais dormir dans la rue. Là il est 16h06 donc j'ai 6 heures avant la tombée de la nuit pour trouver un endroit où dormir donc je pense que ça devrait le faire. Yes, j'ai trouvé l'endroit où j'allais dormir. Voilà donc je suis installé là. Ici je vais attacher mon vélo et j'hésite même à aller plonger dans l'eau sauf qu'il y a des pêcheurs et le problème c'est que je vais faire fuir tous les poissons je crois déjà parce que je vais leur faire peur et de 2 parce que je pue la rage. Donc là au programme des petites pâtes carbonara. Donc j'ai mon réchaud et en gros je dois mettre de l'eau jusqu'au chiffre 8. Après je dois attendre 8 minutes, déplier le fond et retirer l'absorbeur d'oxygène. Ah bah heureusement que je lis parce que je l'aurais sûrement laissé. Je viens de penser à un truc, j'ai pas du tout pensé à prendre quelque chose pour soulever ma casserole après. Waouh, ça sent bon de fou. Oh, il y a les pâtes et tout. Bah oui, c'est des pâtes carbo. Regardez les pâtes là. Si ça protège pas assez, je vais me brûler le doigt. C'est très évident ce que je viens de dire. Par contre, j'ai pas pensé à prendre des trucs pour nettoyer mes couverts. Parce qu'autant ma gamelle c'est que de l'eau, donc je dois pas forcément la nettoyer. Putain, j'ai laissé l'absorbeur d'humidité, le con. C'est vraiment le seul truc que j'ai lu, des étapes à suivre et j'ai oublié de l'enlever. C'est incroyable. Peut-être que je surréagis, mais c'est parce que j'ai très faim et après 60 km de vélo comme ça fait trop du bien de me bouffer juste des pâtes. Transition vers moi ce soir qui vais dormir. Il est 21h30. Du coup je vais aller dormir. J'ai mis un réveil à 8h demain. Apparemment cette nuit j'ai regardé la météo, il va pleuvoir de genre 5h du matin à 10h. Genre pleuvoir avec de l'orage. Ça s'annonce cool pour une première nuit. Demain ça annonce être une grosse journée, ça va mouiller quoi.
Il est 5h du mat. Il pleut. Compliqué à dormir dans cette tente d'ailleurs parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vais essayer de dormir un peu parce que sinon je vais te crever devant. Bon là le truc c'est que il pleut sa mère, il y a des gouttes qui tombent à l'intérieur. Des fois je sens des gouttes qui tombent sur mes jambes, sur mon dos et tout. Dès que ça se calme, faut que je remballe tout. 400 mètres plus loin, il y a un pont et je vais aller me mettre sous le pont. Le temps d'attendre qu'il pleuve plus pour pouvoir rouler convenablement. Oh. Je sais pas par où commencer. Déjà mon calbar est trempé. J'hésite à enlever mon slip et vite le remettre. Il faut que personne me voie. Et pour que personne me voie, faut qu'il y ait personne. Et il y a vraiment un mec en face. Il pense que je parle tout seul. Enfin je parle tout seul en fait. Frère, il y a un endroit où j'ai mis tous mes slips et je les trouve pas. Ah, je vais me foutre à poil. Putain, il y a mon orteil qui reste coincé. Je continue à m'habiller, je vous reprends juste après. J'ai trouvé des œufs brouillés dans ce que j'avais pris. Pas mal, ça a l'air de ressembler à tout sauf des œufs brouillés. C'est une bouillie de vomi. Pas mal, pas très cuit encore, j'aurais peut-être dû attendre encore un peu. Pas mal du tout. Il faudrait quand même les pâtes carbonara. Il faut absolument ce soir, dès que j'arrive, s'il y a du soleil, que je mette mes trucs à sécher sur mon vélo, que j'ouvre ma tente. Wow. Mais je sens qu'elle est quand même plus lourde qu'au départ. Elle a dû prendre au moins 25 kilos je pense. Ouais, je suis plutôt bon en maths, ouais. J'ai tout remballé, tout est prêt. La mission, c'est de trouver de l'eau et puis on trace. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'espère que le mec qui m'a mis de l'eau chaude. Oh non, ou alors du cyanure. Oh, ce serait génial. Yes, enfin une descente. Wouhouhou 40 à l'heure. Alors que je pédale même pas. Et dans la montée, je fais du 3 km/h, bordel de merde. Je suis arrivé près d'une petite maison. J'ai demandé à une dame si elle était d'accord de remplir mes gourdes. Bonjour, je suis parti de Bruxelles hier. Je vais jusqu'en Suisse, à Bâle. Vous allez à Bâle et vous logez dehors. J'ai une tente, ouais, et cette nuit il a plu. Vous avez essayé de dormir cette nuit ici? J'ai été dormir assez tôt, vers 1h, j'étais dans ma tente. Et puis ce matin, j'ai attendu que la pluie se calme un peu pour démarrer. Moi, j'ai rien entendu. De ce que j'ai dit? J'ai rien entendu. De ce que je viens de dire? Oui. Non. Ah oui, de la pluie, ok. De la pluie. Au revoir. Là, l'objectif, c'est que j'aille chercher quelque chose à manger pour ce midi. Mais là, je vais arriver dans la ville de Sydney et il m'a dit, le gars, qu'il y avait plein de trucs à manger, il y avait beaucoup de choix et tout. J'étais sur une bonne lancée, je suis à 99,4 km. J'étais presque au 100. Et je me suis dit, vas-y, donne-toi à fond, c'est le moment. Et je tombe devant quoi? Le trajet, il me dit de faire ça. Ça, je pense que je vais le faire à pied. Et petit détail, je viens de me rendre compte que je suis passé dans Sydney. J'ai tracé et du coup, j'ai pas pensé à acheter à bouffer. Yes, du coup, bah, je vais chercher un endroit plus loin. Let's go! Je viens de passer la barre des 100 km, plus que 480. Fuck! Ok, là. Là. Oh, j'arrive plus à parler. Je suis mort. Ok, ça va un peu mieux. Putain, j'étais en chute. J'avais trop faim. Alors, il est 16h. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'était les œufs brouillés de ce matin là. Vu que je viens de bien manger, je vais un peu attendre le temps de digérer et tout. Et après, je ferai les 10 derniers kilomètres. Et si je le sens bien, pourquoi pas faire plus hein, si jamais j'ai envie de faire 10, 15, 20 en plus. Non, peut-être pas 20 en plus. C'est un peu cool qu'il y ait du soleil. Je devrais en profiter pour faire sécher ma tente. Je pense que je vais peut-être me reculer un peu, trouver un endroit plus calme parce que je vais pas faire sécher ma tente en plein milieu du trottoir. Donc je vais trouver peut-être un endroit d'herbe ou quoi où je peux faire sécher ma tente. J'ai trouvé le petit coin du coup. J'en ai profité à demander à la dame qui habite juste ici si elle pouvait remplir mes gourdes. Elle a dit non, que je pouvais aller me faire foutre. Du coup là, ici, c'est chill. Ça c'est mon matelas. Mon sac de couchage qui est en train de sécher. Et ma tente. Ah ouais, mais elle est trempée de l'intérieur aussi. Waouh, regardez le château. Venez, je dors là-dedans. Je viens de tout faire sécher. Du coup là, il reste 14 km. Wow, vous demandez sûrement qu'est-ce que je fous dans cette putain de salle de bain. Eh bien dites-vous que même moi je ne savais pas ce que je foutais là. Bon, en gros j'ai sonné à plein de portes pour demander si je pouvais dormir dans leur garage. Et les gens chez qui j'ai sonné m'ont gentiment proposé de poser ma tente dans leur jardin. Et du coup bah ils m'ont même passé la douche et ça c'est vraiment un banger. Bon bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est insane. Let's go. C'est de la vie. Je me suis craché dessus. Ça fait du bien. Ça va, merci. Ouais, ça fait du bien. Je sais pas si t'as besoin d'autre chose ou... Non, ça devrait aller. T'as mangé, t'as... J'ai des petits trucs lyophilisés. Très gentil en tout cas, mais sinon je me débrouille. Hein. Il y a pas de soucis. C'est déjà très gentil. On va s'installer tranquillement. C'est tellement du confort par rapport à hier. Il m'a même donné une chaise. Le mec s'émerveille devant une chaise. C'est fou, avant les gens quand ils avaient pas de chaise, ils s'asseyaient sur quoi? Sur des marteaux. Le monsieur vient de crier de l'autre bout du jardin. On a de quoi manger. Du coup je vais chercher. Waouh! Tu veux te mettre là? Tu veux manger là-bas comme tu veux? Je vais me poser là, oui. Waouh, ça a l'air incroyable. Du coup ici on
on a des pâtes grecques avec du fromage et du bœuf à mon avis. Ça va bien et toi? Ouais, tu vas jusqu'où ici? Je vais jusqu'en Suisse. À la base, je voulais aller jusqu'en Suisse et revenir. Et dès le premier jour, je me suis dit ce sera pas possible. On m'a dit que t'avais un compte Instagram, mais j'ai été voir et puis j'ai déjà tombé sur deux trucs réels. Ah ouais? On m'a donné ton nom sur Insta, j'ai été voir, puis j'ai vu, j'ai fait un truc. Qui t'a donné mon nom? C'est ma soeur. Ah ouais? Mais j'ai rien dit moi. Ah bah je sais pas, donc elle savait à mon avis, j'en sais pas du tout. Ah c'est dingue. Je vais passer dans la vidéo. Je pense que la vidéo va faire peut-être 200 vues. Je vais pas filmer tout mon repas non plus. Deuxième réveil, troisième jour de vélo, il est 7h30. Moi j'ai bien dormi mais... faut que je me réveille en fait. Quand je me tourne la nuit, que je touche une paroi, je sens que je suis dans un lac quoi. Je pourrais me pisser dessus pendant la nuit que je serais moins mouillé. Aujourd'hui, en termes d'objectifs du trajet, je vais soit à Salvacourt, soit à Ompré. Et si j'ai encore assez d'énergie, je vais jusqu'à Hollange, qui est un peu plus loin. J'ai retourné ma tente. Je l'ai séché un peu avec mon t-shirt parce que je me dis c'est moins chiant de devoir sortir mon t-shirt à un moment pour me mettre à sécher. Je dois pisser ma race. Je trouve ça un peu scandaleux qu'ils m'aient pas apporté des petits croissants et un café sur un plateau, mais bon, les gens sont pas très généreux ici. Ils m'ont juste nourri, permis de prendre une douche, faire du coca, remplir mes gourdes, discuter avec moi, mes appareils, bon courage. Enfin bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Minimum, je suis désolé, c'est quand t'as que quelqu'un, tu lui donnes du caviar, tu lui offres un iPhone. Enfin bon. Faire avec. Départ à vélo du jour 3, il est 9h12. C'est parti. J'ai déjà fait 5 km. Les 5 premiers kilomètres, franchement, là c'est du plat. La montée, je la vois au loin. Oh shit. Bon du coup, j'étais pas du tout sur le bon chemin en fait. Donc j'ai fait une montée pour rien. Bon, j'ai perdu du temps. Je préfère que ce soit en début de journée qu'à la fin quand je suis crevé. Ça fait genre 30 minutes je crois que je marche. Il y avait juste des montées impossibles. Je suis toujours sur des chemins de merde. Mais au moins c'est plat. Je vais remonter sur mon vélo. Et dès que je trouve un village ou quoi, je vais aller m'acheter un truc à manger parce que... J'ai très peu avancé, genre 2 km et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Après il y a 8 km jusqu'au prochain village. J'irai me chercher un bon truc à manger et il faut que je trouve de quoi remplir mes gourdes aussi. Le soleil il tape là, je vais aller me mettre à l'ombre, ce sera mieux. Tiens le moustique. J'ai voulu péter mais j'ai failli me chier dessus. Il est midi 20 et le magasin ferme à midi 30. Parce que je pourrais vous demander un sandwich américain avec des crudités s'il vous plaît. Et on a fait pas mal de kilomètres, hein. On a fait 34. Je pense que je vais faire plus hein, parce que là je suis dans une bonne énergie. Non juste pas de carottes s'il vous plaît. Yes. Au moment où j'ai allumé la cam, il commence à bien pleuvoir. On est en Belgique là, donc à tout moment, dans 3 minutes, il peut plus. Ah la guêpe de merde. J'ai une technique pour faire fuir les guêpes, c'est de faire des fucks. Voilà, j'ai fait un fuck, je sais pas où elle est. Elle est peut-être dans mon cou, elle va me piquer et je vais gonfler et tout, ce sera super drôle. Yes. Oh putain de merde. Je pense que je vais aller à Hollange s'il pleut pas trop. Et du coup, Hollange, je sais pas c'est à combien de temps. Bah oui, y a pas de connexion, Il m'a mis des conditions, je suis allergique. Ah putain, je suis niqué. Pour aller à Salvacourt, il me restait genre 16 km. Et Hollange, c'est peut-être 10 de plus. Donc, à mon avis, on va les faire. Bonjour. Ah, you speak English? Yes. The rain is. And I don't even have a connection on my phone to see. Yes, me too. Do you know if it is going to stop soon or it's going to be like that for a long time? Ah, je comprends pas. Il demande si vous pensez que ça va bientôt s'arrêter ou pas. Je sais pas si vous aurez du réseau. Ok. C'est un pluie, les gars. Have a nice day, nice trip. Nique ta mère la pluie. C'est fou parce que j'ai fait 10 km et je recroise le même monsieur que j'ai croisé au magasin. It was wet, but with the sun it's a little bit... Okay, enjoy the rest of the trip Enjoy too. and good luck. Thank you. Est-ce qu'on peut juste faire un point sur l'utilité du kawaii? Parce que vraiment, genre mon t-shirt est trempé quoi pour le coup. Quand il pleuvait, je voulais trop faire un plan en GoPro. Sauf que la GoPro était dans mon sac en train de charger et du coup... Mais imaginez-vous la scène. C'est bon. Là, je vais profiter qu'il fasse bon parce que là, du coup, vu qu'il a plu, il fait bon. Let's go mettre ça dans les sacs et puis je me casse. Dans genre 2 km, j'arrive à Hollange et il est même pas 16h. La bosse. La dernière montée et puis on est à Hollange. Je suis censé être à 150 km. Je suis à 184. 34 km d'avance. En vrai, go chercher un endroit où dormir. Bonjour. Je fais un voyage à vélo de Bruxelles jusqu'en Suisse. Et du coup, là, j'ai fini ma journée et je recherche éventuellement un endroit où je pourrais dormir. J'ai un matelas et tout, donc même un garage, c'est bien. Ouais, il y a un gîte là-bas. Eh ben, merci pour le conseil. Bonjour. Je cherche juste un toit de quoi m'abriter. Je sais pas si... Je demande à mon fils. Ici? Ah, c'est trop bien. Ça ira? Oui, hein, c'est très bien. Je laisse faire, ça ira? Merci beaucoup. En fait, je suis entre content et bof parce que j'ai sonné que à 2 portes et j'ai trouvé très vite. Par contre, l'endroit est pas... Il est un peu sale quoi. Vous avez rejoint le tour. La navigation est activée. En fait, le problème là, c'est qu'il est très tôt et je risque de bien me faire chier. Là, je vais cuisiner mes pâtes au saumon et en dessert, un petit dessert vanille. Vraiment chiant. Je
viens de me brûler. On passe directement à la dégustation. Alors il y a certains éléments qui sont pas encore très bien cuits, mais au niveau du goût ça va. Dessus il y a juste marqué dessert vanille. Oh, il y a une odeur de vanille qui s'est dégagée au moment où j'ai mis l'eau. 2 secondes, c'était de la poudre. Hein. On a une belle petite consistance. Ah, il y a une belle petite mouche aussi. On va directement passer à la dégustation. C'est bon de fou, mais c'est un peu lourd. Regardez, il y a des oiseaux qui tournent. C'est eux qui me chient dessus depuis 2 heures en fait. Ils rentrent même dans ma chambre. Dans ma chambre. Mais il est déjà 20 h, what? Est-ce que vous avez envie de dormir ici? À tout moment, il y a un mec qui vient à la fenêtre là, la nuit. Ouais, c'est un peu flippant comme endroit. L'avantage, c'est que je suis sûr que je serai sec. Et puis le matin, le soleil tape sur la tente, il fait chaud à l'intérieur. Je me réveille en sueur. Ah, je pense pas que je me réveille en sueur. Je me réveillais avec un rat sur la tête et des limaces dans les oreilles, mais tranquille. Sur ce, je vous dis bonne nuit. J'ai bien dormi. Aujourd'hui ça va être une journée assez chill je pense. Ce qui est sûr c'est que ce soir je serai au Luxembourg, d'office. Mais je pense que si je croise un cours d'eau, une rivière ou quoi, c'est sympa pour me baigner. Je vais prendre le temps pour me poser, pour me baigner un peu, pour me laver. Là j'ai un pote qui m'a conseillé une appli. Apparemment c'est une app où tu peux contacter les cyclistes pour dormir chez eux et prendre une douche qui t'héberge quoi. En plus ça peut être bien parce que du coup, vu que c'est des cyclistes, ils vont partager leur expérience aussi, peut-être apprendre des choses, rencontrer des gens, ça peut être cool. Je vois il y a une petite ville au Luxembourg, c'est à 30 km d'ici. Donc en vrai c'est chill 30 km, je peux me le permettre parce que j'ai quand même de l'avance. Le profil que je suis en train de regarder c'est un couple apparemment. Voilà, j'ai envoyé le message, on va voir si je reçois une réponse ou pas. On m'a dit que je pouvais les appeler. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Moi, je sais pas plus ou moins à quelle heure j'arrive, mais je peux attendre, y a pas de souci. Tu penses rentrer vers quelle heure? Je sais pas trop, je pense quand même 17 h. Ah oui, ok, mais c'est très bien ça. Hein. J'ai déjà vu ton combat avec la tente. Ah oui, oui. Sur Instagram. Cool, non, alors je t'envoie l'adresse précise. Ok, trop bien. Pour manger ce soir. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? On lance le grill un peu ou le barbecue ou, Je fais cette aventure aussi pour rencontrer des gens, donc si je peux manger avec des gens, ça serait incroyable. Après, il faut voir avec vous. Tu manges tout? Ah oui, je mange tout. Aucune allergie, aucune... j'ai rien, je mange tout. Alors prépare-toi, on va préparer quelque chose. Ah c'est super chouette, merci beaucoup. À plus tard, hein. Bah à plus tard, merci beaucoup, à tout à l'heure. C'est incroyable. Avant de partir, j'avais vu un TikTok où le gars disait que les orties, elles étaent comestibles. L'ortie, une fois en graine, ne pique plus. Ah putain sa mère là. Mais ça marche pas du tout. J'ai mis la langue directe en plus. J'y croyais, le mec il a tapé un croc comme ça. L'ortie une fois en graine ne pique plus. Dinguerie de faire ça. Putain, en plus il me pique la jambe ce temps. Bon c'est pas le fleuve le plus grand du monde. Oh allez je l'ai. Ah, je m'appelle Solange et je suis riviérophile. Vraiment cool la petite baignade là. Pour pas emmener un tube entier de dentifrice, j'ai mis ça dans un petit tube comme ça. Super pratique en tout cas. Là je rejoins du coup la prochaine ville. La ville s'appelle Rodange. Encore 5 km et on atteint la barre des 200 km. Ils sont sympas ces petits chemins, dis donc. Je viens d'aller acheter à bouffer du coup. Donc j'ai été chercher 2 baguettes comme ça, du fromage dedans et j'ai pris du miel. Et après j'ai pris un maxi saucisson. Waouh, il a l'air incroyable. Je parle plus là, je savoure. Le foutre d'abeilles. Ah il fait chaud. Ah, un peu d'ombre. Il reste 819 mètres et j'arrive à la maison des gens qui m'accueillent. Bonjour. C'est ici que je dors ce soir. Si tu n'as pas après des oiseaux qui vont te chier sur la tente. Ah mince, je suis installé. Santé. C'est un autogonflant avec de la mousse comme ça. Un matelas plus léger, ça pourrait être bien aussi. C'est ce que je me suis dit, prochain investissement. Yes. Waouh, ça a l'air super bon. Merci beaucoup, bon appétit. J'ai extrêmement bien mangé, c'était vraiment très très bon. Et là on vient de me proposer un café, donc évidemment j'ai dit oui. Ah, merci beaucoup. Un frais chacal en plus. Petit débrief. De déchirer un truc dans mon pied, j'espère que c'est pas grave. Ah bah c'est un peu grave quand même, parce que c'est le joint des coutures. Mais c'est vraiment de la merde cette tente, putain. Petit débrief de la soirée, ils étaient hyper sympas. On a beaucoup parlé, j'ai pas tout filmé, mais on a raconté un peu nos vies. Du coup demain matin, petit déjeuner à 8h30, j'ai vraiment l'impression d'être à l'hôtel. C'est une dinguerie. Bonne nuit, on se retrouve demain. Et je propose que pour une fois il n'y ait pas un cut, mais qu'il y ait une image de dauphin, avec un sombrero sur la tête. Et hop, Danny Boone. Bonne nuit. J'ai super bien dormi. Oh, si je refais un truc comme ça, faut vraiment que je m'achète une autre tente parce que ça c'est sec, ça c'est mouillé et bah globalement mon sac est trempé. Wesh, mon matelas aussi. Faites tout ce qui est censé résister à la pluie, mon kawaii et ma tante, bah ça va rien quoi. On va bien manger. Bon appétit.
Merci, carrément. Oui, bah j'arrive à lire. Ok, on est parti pour jour 5. Je sors de la ville de L. Je vais aller jusqu'à Rodange pour aller à un magasin qui s'appelle Cactus, qui ferme apparemment à 13h, histoire d'avoir à manger pour ce midi et peut-être pour le soir, on verra. Du coup, ce soir, je descends en bas du Luxembourg, dans ce village-là. S'il n'y a pas de soleil, j'aurai pas l'occasion de faire sécher ma tente et mes affaires, donc je vais sûrement dormir alors dans une auberge de jeunesse. À mon avis, ce sera une des solutions. Go foncer directement au magasin pour s'acheter un truc à bouffer. J'ai oublié de passer par Rodange. Yes. J'ai pas fait gaffe, en fait, je suis passé à côté. Et là, je suis genre déjà 10 km plus loin, donc je vais pas revenir en arrière. Faudrait que je trouve quand même un truc à manger pour ce midi. Au pire, sinon j'ai encore du saucisson, mais bon. Là, on est dans un pont. Waouh, c'est super badant. C'est kiffant et badant en même temps. Mais bon, là, je vois la fin. Je vois littéralement le bout du tunnel. Waouh. Oh non, il pleut. Je suis un peu dégueu là. Je vais mettre mes vêtements de pluie. J'ai envie de te dire, c'est pas comme si le Kiawe était super efficace. Donc, ma seule crainte, c'est de prendre un coup de soleil là. Petite mise à jour de où on en est. On a déjà fait 15 km. Là, il a arrêté de pleuvoir. J'ai l'impression que le soleil est en train d'arriver. Dès qu'il y a un peu de soleil, je vais enlever mes habits de pluie. On avance. Je suis à 21 km aujourd'hui. Donc, on a déjà fait un tiers. C'est parti. Ok, let's go. Ah, la pluie me gratte. Ah, pourquoi ça me gratte dans le dos comme ça? Ah, j'ai envie de gratter super fort. Ah, ça gratte genre violent. Ça m'a jamais gratté comme ça. Ah, ça gratte super fort. Gros sourire. J'ai jamais eu un truc qui me gratte comme ça. Ah, ça vient par moments comme ça. Je vais essayer de rester longtemps sans me gratter, voir si ça passe. Oh, ça gratte ça, merde. Gratte pas. Oh. Putain, mais c'est quoi ce truc, frère? J'ai jamais eu ça de ma vie. Allez, j'ai envie de gratter là. Je pense que c'est les coups de soleil qui me grattent comme ça. Bon, allez, on va partir. Je suis de retour parmi les vaches. Là, j'ai vachement bien avancé, je pense. Je sais même pas je suis à combien de kilomètres. J'ai fait 47 km et il m'en reste 20,2 km. Prochain truc à faire, c'est aller chercher de l'eau. Yes, j'irai remplir mes gourdes plus tard du coup. Est-ce que ce serait possible de remplir mes gourdes avec de l'eau potable s'il vous plaît? Merci, au revoir. Let's go! J'ai fait 54 km, il m'en reste pas beaucoup, il reste plus que 14 avant l'auberge de jeunesse. Mais en vrai je pense pas que je vais rester à l'auberge, je pense que je vais continuer à rouler un max. Mais en attendant, regardez cette vue. Tous les ballotins de paille, trop stylé. Wow, ça fait longtemps que j'avais pas sorti la grosse cam. Je suis arrivé dans la fameuse ville où il y a l'auberge de jeunesse, je vais faire plus de kilomètres. J'ai encore énormément d'énergie donc je peux faire beaucoup plus de kilomètres. Je vais essayer de dépasser la barre des 100 km aujourd'hui. Bref, en attendant, je me suis posé une petite terrasse. Alors deux choses, faut savoir que cette réaction... Ah non. Parce que j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Après j'ai stressé parce qu'il avait un accent. Je pensais qu'il m'avait dit 10,50 €. Ouais, pour un coca. C'est comme ça qu'on sert un coca, non? Santé. C'est tellement rafraîchissant. Le miel. Oh putain. Le filet fin de... Bref, vous avez compris, avec le vent, ça en a mis là. C'est pas les couilles. Est-ce que j'ai bouffé un fruit depuis le début de mon truc? Non. Bon, je vais arrêter de parler tout seul comme un abruti, je vais repartir. Ça veut dire que vu que je ne dors pas à l'auberge de jeunesse, je vais devoir chercher un autre endroit. Je disais que c'était bien qu'il fasse frais comme ça, mais un peu de soleil, ça m'aurait pas déplu. Ok, je repars, c'est parti. Je vais devoir traverser un pont, et au moment où je traverse le pont, de l'autre côté, je serai en Allemagne. On est en Allemagne. Kartoffel, Achia, Hansel et Gretel, les boules de Berlin, le mur de Berlin, Hitler. Ah non, putain, merde, je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah péage, il y avait la traduction, je suis con. Péage? Je devais devoir payer avec mon vélo. Au Luxembourg, il fallait dire Moyen, apparemment. On dit bonjour. Là, il faut dire allô. On est presque en France. On est en France. Tour Eiffel, baguette, fromage, vin, Rouen, Arc de Triomphe, Moulin Rouge, Mont-Saint-Michel, Fort Boyard, Béret. On l'a fait. J'ai fait 100 km aujourd'hui. Je vais me diriger vers la ville où je dors. La ville s'appelle Redingen. Faut que je m'entraîne à parler anglais parce que l'allemand, c'est pas trop ça. Sorry, but we have no good experience with that. Ah, wow. Oh, okay. Oh, it's okay? Oh, so nice. Thank you. Let's go. Waouh. La dinguerie. Du coup, après ce que vous avez vu, on a marché jusque ici. Après, ils m'ont dit, oh, si tu veux, on peut aller manger. Ils m'ont invité à manger chez la mère. J'avais demandé si je pouvais filmer. Les deux jeunes, ils ont dit ok, sauf qu'apparemment la maman, elle voulait pas trop. Ce que je comprends, y a pas de souci. Mais du coup, j'ai fait quelques photos en scred de ce qu'on a mangé quand même pour vous montrer. On a mangé du riz avec du poulet et de la sauce. C'était vraiment trop bon. Ils m'ont même fait goûter une boisson que je connaissais pas du tout qui s'appelle Spezi, je sais pas comment on dit. C'est un espèce de mix entre du coca et du Fanta, ils m'ont dit. Perso, j'ai goûté, je trouve que ça goûte juste le coca. Après, ils m'ont même proposé une glace, donc j'ai bien évidemment dit oui. Et du coup, là, je pense que ça se voit, mais je sors de ma douche et ça a fait trop du bien. Est-ce qu'on peut dire que le terme être Gucci là, il correspond? Je pense que ouais. J'ai essayé de pas foutre de l'eau partout. Ça chauffe pas. Ça reste froid. C'est bon, c'est chaud. Après, je trouve là. Ah, ça fait du bien. Et c'est incroyable parce que j'ai une énorme chambre juste pour moi.
Ils m'ont même carrément mis une carafe d'eau. Ah ouais. Et le gars m'a carrément offert un truc, un décapsuleur. Ils m'ont dit demain matin, petit déjeuner. Bon, du coup, vu qu'on est dimanche, et que demain c'est lundi et qu'ils travaillent, il faut se lever assez tôt. À 6h, ils se lèvent, à 6h30, ils vont manger. C'est-à-dire que je démarre super tôt. Mais c'est bien parce que du coup, c'est-à-dire que je peux faire beaucoup de kilomètres et plus espacé avec plus de pauses. J'espère juste qu'il va faire frais et pas de la pluie comme aujourd'hui. Là, il est 22h. Je vais sûrement faire petit dodo parce qu'on se lève à 6h demain. Ah, ça fait trop du bien d'être dans un lit. Il est minuit 30. Donc pour une fois que j'ai un lit, je dors que 5h30 dedans. Mais au moins j'ai un lit. Bonne nuit. On se retrouve demain pour jour 6. Bye. Mon réveil vient de sonner. Oh, je serais bien resté plus longtemps dans ce putain de lit. Il est venu toquer à ma porte carrément parce que j'étais trop lent. On va tout de suite passer au petit déjeuner. You every day have a table like this? Not every day, on weekends or like on vacation normally I will do like early breakfast. How do we say breakfast in German? Frühstück. Frühstück. Frühstück, ja. Okay. See you later, maybe. Regardez ce qu'ils m'ont donné, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Ils m'ont même mis un petit billet de 10 €. Il y a un moment où je me suis dit, est-ce que je vais devoir payer la chambre? Et en fait, c'est l'inverse. Ils m'ont donné 10 balles. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à la Petite Pierre. C'est dans les Vosges. C'est tout pile à 100 km d'ici. On a déjeuné de 6h30 à 8h30. Pendant 2 heures. Je longe le canal jusqu'à Saarbrücken. On avance bien. J'ai déjà fait combien aujourd'hui? J'ai déjà fait 7 km. Je vais monter ça avec mon vélo. Oh shit. Hop là. Petite pause du midi. J'ai fait plus ou moins 40 km. Il fait chaud sa mère. On va goûter cette pépite pizza là. Bah c'est une pizza froide. Ça mère l'hippodrome. J'ai trop chaud, je vais aller me foutre à l'ombre. De l'eau bien chaude restée au soleil. Ça fait trop du bien. Hey, j'ai pas mal roulé là. Là il reste 38,4. J'ai très fort la flemme. 399 km de chez moi. Presque 400. Allez, les 400. 400. On a fait les 400, let's go. Encore 22,8 et 212 avant Bâle en Suisse. Je me rappelle encore quand je partais de chez moi. Ouais, c'était il y a 5 jours en fait, donc... Allez, c'est parti. Wouhou. On a officiellement atteint la barre des 100 km aujourd'hui. J'ai tellement hâte de me jeter par terre et de rester une demi-heure couché par terre là. On est arrivé à la Petite Pierre. Si une voiture fait le trajet que j'ai fait à du 100 km/h, en 1 heure c'est fait. Ça m'a pris 10 heures. J'ai trop la flemme de chercher un endroit là. J'ai juste envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui me dise oh, j'ai un lit pour toi, j'ai un gâteau pour toi. Ça c'était important à enregistrer je pense. Bon, pour que vous compreniez un peu mieux la séquence qui va suivre, je vais vite fait vous remettre dans le contexte. J'étais sur le point de chercher un endroit pour dormir quand j'ai croisé ce monsieur qui se promenait avec des bouteilles de bière dans son sac. Le problème c'est que les bouteilles s'étaient ouvertes dans son sac et du coup le monsieur se plaignait que les fermetures n'étaient pas de bonne qualité. Bon voilà, maintenant que c'est dit, ce sera plus facile pour vous de comprendre. Non mais c'est grave. J'arrive à la maison, la bière n'est plus la même qualité, je suis arnaqué d'un demi-verre. Faut acheter 2 bouteilles comme ça à la fin tu te retrouves avec une. Oui mais quand même c'est de l'arnaque. Et puis t'es pas sûr de la qualité, c'est pas fermé hermétiquement. Vous avez bien transpiré on dirait, faut pas se mettre de l'eau dessus. C'est très mauvais pour les cheveux et pour les neurones. En général tu mets soit une casquette, soit un coicoubet. Parce qu'avec la chaleur on a très vite déconnecté. Ça risque d'attirer les apagnants et tout, donc c'est pas cool. Et d'avoir les bacas et tout. Bon. Ça je sais pas. Non, pas les bacas. Non, c'est mauvais pour vous-même, vous devez savoir ce que vous voulez, non? Oui. Je veux un coicoubé. Je vais continuer mon coicoubaka à Pagnan. Allez-y tranquillement. Merci. Vous arrêtez ici ou plus loin? J'ai encore 300 km. Ce soir? Oui, ce soir. Vous allez au gîte alors quelque part? Bah, je vais chercher, je sais pas encore, un endroit où je peux reposer mes bacas à Pagnan coicoubé quoi. Mais tant que j'ai de quoi planter mon crampté, c'est bon. Bonne soirée. Excusez-moi, je fais un voyage à vélo. Je recherche un endroit où je pourrais poser ma tente. Bon, vous verrez, c'est pas aussi rudimentaire que l'extérieur. Alors, ma tente, c'est un cercueil, donc j'ai pas de place. Donc je pense que j'aurais d'office déjà plus de place. Donc... Du coup, là, il y a la salle de bain. L'escalier fait peur, mais en vrai, il est praticable si tu veux monter. Il y a un matelas qu'on pourra descendre si tu veux. Ah, c'est super. Bah, avec plaisir. En plus, j'avais hâte. Je me suis dit, mais j'aimerais trop pouvoir... accueillir des gens. Ouais, j'ai tombé sur une voyageuse. Donc ah, c'est trop cool. Et c'est à vélo que tu voyages ou... Bah, j'avoue, je suis plus team voiture. Le seul problème,
bah trop y a bien. pas de bière. Voilà, c'est le bordel, mais fais comme chez toi. Tu t'appelles comment? Anne. Anne, bah Nicolas, enchanté. Franchement, je te dis, je suis trop contente. Je te jure, je vais te dire la vérité. Hein. Là, je suis en vacances, je voulais vraiment partir. Et je me suis dit, je suis dégoûtée en fait de pas partir. Du coup, bah là, de t'accueillir, j'ai l'impression de voyager. Mais franchement, plaisir de t'accueillir. Je t'accueille les bras ouverts. Mais par contre, si t'as besoin de quelque chose, regarde, tu vois ce que je veux dire. Fais comme chez toi. Parce que je vais pas penser à te dire est-ce que tu veux de l'eau, est-ce que tu veux ça, est-ce que tu veux ça. Donc, oh, c'est cool. Franchement, ouais, je l'aime trop la salle de bain. Ça te dérange pas que je filme tes pièces? Non mais là tu filmes vraiment en mode bordel. Je flouterai les éléments qui sont en bordel si tu veux. C'est horrible. Ouais mais je suis dégoûtée, y a pas de bière. Problème de la soirée. À la tienne, à ton voyage. Bon appétit. Trop chouette, merci. Bon appétit. Bon appétit. Ça a l'air super bon. Trop bon. Ça je connais pas du tout, c'est une spécialité de la France. De quoi? Elles sont très bonnes. Ah bon, redis-le pour la caméra. Elles sont très bonnes. Après ça peut être des... Oh, par contre, je suis comme ça. En plus, quand je bois un petit peu, j'oublie toujours ce que je veux dire. Je suis désolée. Et t'es sportif? Enfin, t'es en condition sportive? Je suis pas un cycliste en plus. À la base, c'est vraiment juste... Pour le délire. Ah, mais c'est génial. Moi, tu vois, le fait d'avoir voyagé avec un sac sur le dos, c'est un peu ce qui m'a permis de prendre du recul, on va dire, sur la société de consommation. Oui, on peut vivre avec très peu. Hein. Ouais, et qu'on a besoin de quasiment rien. Et quand tu parles à nos grands-parents, bah limite, eux, ils étaient encore à la bassine, tu vois. De vivre autrement, c'est génial. Tu vois, aussi, en une semaine, là, t'as l'impression de faire tellement de trucs enrichissants et qui te font tellement du bien. Tu te dis punaise, mais en une semaine je peux faire tellement de choses. Quand t'es dans ta routine, tu te dis une semaine comme les autres ou une semaine. T'as vu, il y a des grains de vanille au fond. Ah ouais. C'est un petit truc, mais maintenant tu peux dormir. Hein. Ouais. C'est parfait. Yes. Toi, tu paries sur quoi? Que je vais aimer ou que je vais pas aimer le matelas? Je pense que ça va te faire bizarre la première minute. Je te promets, ça fait un effet coup de soleil. Les gens, tout le monde me dit, j'ai l'impression d'avoir un coup de soleil quand ils sont couchés dessus. Alors, coup de soleil plus effet coup de soleil, je te prépare un petit attirail là. Ça, c'est le truc de cheval. Du coup, pour expliquer, c'est un produit à la base pour les chevaux qui a été dosé pour l'humain, c'est ça? Je crois. Et ça, c'est pour mes genoux, du coup. Tu pèses un genou chaque produit. Demain, il y en a un qui est gonflé. Et l'autre, ma jambe s'est amputée toute seule. Produit médical de qualité supérieure, des soins corporels régénérants et qui vous mettent en forme pour... Les chevaux. Vous... J'ai fait une petite connerie, je crois. Moi, quand je dors dans la... Tu me fatigues. Non. Attends, viens, je te mets 3 gouttes là. Expérimental. Hein. Vas-y. Comment ça va déjà le truc du dragon? Ça va couler. Hein. Baume du tigre, ouais. Tu iras te rincer la main quand... Là, t'es en détente, tu bouges plus tes genoux. Ah ouais, je vais essayer le matelas, là. Quand t'en as marre, tu pars. Mais par contre, sache qu'il faut minimum 5 minutes pour que ça te fasse un truc. Là, tu vas dérouler ton dos doucement. Ouh, c'est le genre de truc qui est désagréable au début. Ouais. J'ai l'impression d'être un fakir. C'est le premier plan où quelqu'un me cadre depuis le début. Oh, par contre, la sensation quand tu t'enlèves... J'ai trop bien dormi. Prenez un peu le temps pour admirer la pièce. J'ai modifié un peu mon tour. Ici, c'est là où on est. On va descendre jusqu'à Bâle, ici. Ensuite, on va remonter comme ça. On monte jusqu'à Neuchâteau, en Belgique. À tout moment, j'ai expliqué tout ça et puis ça va rechanger. Pour l'instant, c'est ça le projet. J'ai encore ça d'hier. Aujourd'hui, on refait 100 km. Non, on est bien. On a déjà fait 10 km là. C'est passé tellement vite. Là j'ai fait 25 km et je suis près du fond d'écran Windows. Yako là. Il y avait un insecte bizarre sur ma jambe. Regardez, il y a des petits gosses, des sales gosses qui passent derrière. Sale gosse. Encore 2 sales gosses qui passent. Encore un, voilà. Prochain qui nique mon plan. Je sors mon couteau suisse et je le poignarde. Même si on n'est pas...
Tu veux que je te crève tes pneus avec mon couteau suisse? Mais tu peux me regarder avec tes yeux d'abruti, ça changera rien. Hein. Du coup, j'ai envoyé un message, est-ce que je peux venir? Et il m'a dit, il y a déjà un Américain qui vient ce soir, mais on trouvera de la place si tu as un sac de couchage. C'est trop bien. Let's go, on démarre. Première fois que je déraille en 470 km. Bah, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais en fait. Allez, on redémarre. Yes, c'est la pause du midi. Encore une fois, j'ai acheté pour 19 personnes, mais bon, j'ai la dalle. Fromage du Jura. Regardez le maxi pain que je me suis fait. Bon appétit. Non, mais en plus, je bois cette merde. En plus, c'est dégueulasse en fait. Par télépathie, je vais contrôler mon autre main. Ok? Voilà, je suis une merde. Je suis une merde. Je vais ranger tout mon bordel. C'est parti pour 56 km. Allez, let's go. Strasbourg. Putain, depuis que je suis à Strasbourg, je déteste rouler comme ça dans la ville, me casse les couilles. Je sais pas pourquoi, mon sac de couchage vient de se décrocher de mon porte-bagages avant. L'élastique, il n'y a plus de crochet, donc le crochet a dû tomber par terre. Je sais pas où est tombé le crochet de mon élastique. Bah super. Ah bah nice, il était resté accroché au truc. Ah j'ai chaud, ça me casse les couilles aussi. Il fait 7000 degrés. On dirait un SDF avec ses sacs là. Tiens là, connard. Allez, c'est reparti. Ah bah ici déjà je préfère, ça fait plus petit village. 18h03, il me reste très exactement 19,3 km avant d'arriver à la maison d'un monsieur qui s'appelle Nicolas. Oh, attendez! On est arrivé dans le village avant 19h, il est 18h56. Bonjour. Oui, Nicolas, like him. That's easy. Yes. Ah. Bonjour, enchanté, Nicolas, comme vous. Ah d'accord. Je suis arrivé dans la petite maison en bois. C'est là que je vais dormir ce soir. Il nous a fait visiter et tout, il nous a donné un jus de pomme fait maison. Et c'est trop cool parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est très rustique, très à l'ancienne. Par exemple pour la douche, je vais me laver dans une bassine avec de l'eau qu'on aura chauffée au préalable. Pour les toilettes, c'est des toilettes sèches. Enfin, c'est cool, c'est très différent des autres nus. Oh, l'Américain vient de prendre sa douche. Du coup, je vais pouvoir aller prendre la mienne. You had a good shower? Yeah. Je vais aller prendre ma douche. Je suis dans la salle de bain. En vrai c'est cool, là c'est où je vais prendre ma douche du coup. On m'a donné un seau d'eau chaude. Ça c'est les toilettes sèches. Avec tout ce qui est feuilles, copeaux de bois et tout pour mettre par dessus. C'est chaud. Comme quoi on peut prendre sa douche avec juste sa douche. J'ai juste encore du savon partout. Mais c'est un détail. Et bah j'ai vraiment kiffé la douche. Donc c'est quoi exactement? C'est des pommes de terre avec des champignons? Pommes de terre, champignons. Ça sent le fromage quand même. Ouais, et puis dessus il y a de la raclette. Ça sent super bon. Merci beaucoup. Yes. Un Bordeaux. Un beau voyage. Merci, santé. Qu'est-ce que ça dit? Ça va. Chinese fondue. It's really pleasant to cycle. Je dors dans ce petit fauteuil ici, tranquille. On est bien. Have a good night. Good morning. Morning. You slept well? Yeah. Yeah, you? Yes. This one is really good. You wanna try? You wanna try this? Jour 8, aujourd'hui on va à Bâle. Merci beaucoup. Bonne route. Merci. Have you had PB&J before? Peanut butter and jelly sandwich. Oh no. It's a very like US thing. It's kind of great. I mean, it's just bread with peanut butter and jam. It's actually really, really good. Okay. I don't need this anymore. No, I'm joking. I was gonna say, okay. Tired. Did you sleep enough or not? I slept enough. I just got pretty tired yesterday. I haven't actually cycled in 2 weeks. I was at the farm for 2 weeks. So I haven't really ridden much until yesterday. Là on roule toujours le long du Rhin. On est à 68 km de Bâle, bientôt arrivé. Et puis ça va être plat comme ça jusqu'à l'arrivée. Donc hyper cool. C'est une petite balade, ça change un peu. D'être une fois à deux, c'est cool. Eat well. On est à 50 km de Bâle, mais il y a un vent de fou. Là on roule sur du plat, je suis à 13 km/h. Je pourrais aller 2 fois plus vite s'il n'y a pas de vent. Vent casse les couilles. Le vent ça me casse les couilles là. Mon poteau américain là, il m'a dit You should go ahead. Je roulais et après je l'attendais et il m'a dit t'es plus rapide que moi, continue, moi je vais un peu ralentir la cadence. Je lui ai dit moi je vais à Bâle et puis je reviens. Je lui ai vu qu'il passe par Bâle, peut-être qu'à un moment on va se recroiser. On y est.
Pas encore. Je suis à 17 km de Bâle. Là, je prends une petite pause et après, je finis les 17 km. Et en attendant, je vous propose un petit cours. Comment siffler avec un gland. Vous allez prendre votre froc. Non, c'est faux. Holy shit. Hop là, on shot dans le gland parce qu'on n'a pas besoin du gland. Ce qu'on a besoin, c'est juste le prépuce du gland. On va venir passer les doigts comme ça. On a un petit triangle. Je sais pas si vous voyez, de toute façon, je m'en fous. Super agaçant. Oh, he's back. Oh, nice drift. Yeah, I'm sure I'll see you again. Yes, enjoy. Je suis officiellement à 3,3 km de Bâle. On l'aura fait jusqu'au bout. Je suis en Suisse. Let's go. Et maintenant, il reste pile 1 km. Nous y est à Bâle. Alors, je me fais un peu chier. Par contre, j'ai extrêmement fort la flemme de commencer à faire 1 milliard de plans de la ville. En plus, je m'en bats les couilles, c'est pas pour ça que je suis venu. Allez, je me casse. Oh merde, il y a mon maillot qui est trempé. Putain, mais comment je vais me changer? C'est plus dur de changer mon slip que de rouler jusqu'en Suisse. Et en fait non, ce n'est pas vrai, car il y a 600 km à rouler. Et changer un slip, ça prend 25 secondes. Imaginez, je sonne à une maison et directement quelqu'un qui me dit oh bah viens. C'est super gentil, merci beaucoup. Première maison à laquelle je sonne. Banger. Madame m'a proposé de la moussaka. Elle m'a mis 2 chaises. Une pour que je puisse m'asseoir, une pour que je puisse l'utiliser comme table. Les gens sont trop généreux. Let's go, let's go, let's go. Waouh. Ça, waouh, mais c'est super gentil. Ouais, c'est avec plaisir. Bah, merci beaucoup, je vais me régaler. J'espère que vous allez aimer. Mais je sens l'odeur jusqu'ici, ça sent bon. What the fuck. On a de la moussaka, le petit coca, l'eau qui est méga fraîche, les petits melons au jambon et 2 petits pains. Je me suis dit je vais galérer à trouver et au final je roule. Je m'arrête pour regarder son téléphone où est-ce qu'il y a un village. Et je vois une maison. Donc je me dis bah, je vais aller sonner. Je sonne, bonjour, je cherche un endroit où je pourrais planter ma tente. Ah oui, c'est bon. Ok, merci. Et puis tenez. C'est trop bon en plus. J'ai vraiment envie de m'épouser. Bon, allez, vous me faites chier. Laissez-moi manger. Laissez-moi manger tranquillement. Vous êtes hyper intrusif. Allez, bye. Elle vient de me demander si je voulais du fromage. Est-ce que c'est possible d'être dans cette situation et de réagir comme ça? Bon, le fromage, ça arrive là. Merci beaucoup, c'est super gentil. Avec plaisir. Vous venez de loin? Alors, je viens de Bruxelles. Ah ouais, d'accord. Vous voulez un café tout à l'heure? Je vous laisse d'abord finir tranquillement et je reviendrai plus tard. C'est super gentil, merci beaucoup. Elle m'a donné un demi-fromage, mec. Mais il est incroyable. Au revoir. Elle vient de m'apporter le café, le chocolat, du sucre, des petits biscuits. Fin de la 8e journée. Là, je vais dormir dans ma tente qui est mouillée, qui pue, parce qu'elle était mouillée depuis 2 jours et elle est restée emballée. Du coup, elle schlingue la mort. Aujourd'hui, on a été à Bâle. Ça, c'est trop de la balle. Je suis trop content d'avoir réussi. Maintenant, faut que je retourne jusqu'en Belgique. Je pense qu'en 6-7 jours, c'est faisable. En attendant, j'espère ne pas avoir la pluie, là. La dame vient de m'inviter à aller prendre le petit déjeuner. Waouh, ça c'est super gentil. Merci beaucoup. Moi, je vais me régaler. Petit café, jus de pomme maison, des tartines, la brioche, le choco. C'est une dinguerie de faire ça. Là, je suis en train de démonter ma tente, même si elle s'était déjà démontée toute seule. Le piquet, c'est pété, quoi. Normalement, c'est censé tenir comme ça. Du coup, j'ai bricolé un peu. Ouais, ça a l'air de tenir. Mais du coup, je m'étais dit, je vais prendre un bic autour duquel j'ai mis du scotch. Ça, les petits bouts là que j'ai pris, ça va me sauver. Et là, ça s'enlèvera jamais. Bon bah voilà, c'était comment réparer une tente avec du scotch. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Mais avant ça, je récupère quand même ma caméra parce que je pense que je vais encore en avoir un peu besoin. J'ai reçu un message sur l'application de Bram Shower. Salut, ce soir je serai au boulot, mais j'ai un ami Pascal qui t'accueillera. Ça c'est trop bien. Le truc c'est que je vais voir, vu que c'est de la grosse montée, on passe de je pense 310 mètres à 730 mètres. Donc j'ai envoyé un message à quelqu'un qui habitait en haut et quelqu'un qui habite en bas. Si j'ai encore de l'énergie, alors je vais en haut, comme ça je suis plus loin. Et si j'ai pas assez d'énergie, je reste en bas. Mais pour ça, il faut que je vois parce que la personne qui habite en bas vient de m'envoyer un message aussi. Bonjour Nicolas, je serais ravi de t'accueillir chez moi ce soir. Voici mon numéro. Donc c'est trop bien. Donc les deux ont accepté. Je suis à Mulhouse, c'est très moche. Je vais aller au prochain village parce que j'ai de l'avance. Je me dis autant continuer et aller jusqu'à Luzan. Et si je me trompe pas, c'est 26 km de plus. Donc ça veut dire que là, sur ma journée, il me reste 47 km. Même ça, c'est pas beaucoup en soi. Petite pause du midi, je suis passé au magasin. Du coup là, il me reste 10 km pour arriver chez la fille de 24 ans qui veut bien m'accueillir. Sauf que il est 13h20. Je vais dire à la fille que voilà, que je suis déjà arrivé et que je vais du coup m'arrêter dans le prochain village. J'espère qu'elle va pas mal le prendre, qu'elle va pas pleurer et qu'elle va pas tomber en dépression et vouloir se jeter d'une falaise. D'ailleurs, en parlant de
de falaise. Voilà ce qui m'attend. Je vais devoir grimper ça. Je suis inoxtag ou quoi? Je vais vous dire l'altitude à laquelle je suis maintenant. 270 mètres d'altitude. Et l'altitude du prochain village où je vais est à 730 mètres de haut. Je vais mourir. J'aimerais juste qu'on mette une image de moi tout à l'heure. Avance, gros porc de con, va! Il est pas cuit, je vais tomber malade, je vais vomir en haut. C'est bon, mais ils auraient quand même pu le cuire un minimum. Je voulais faire un avant-après avec mon poids, mais je vais être plus gros après en fait. J'aurais plus chaud en hiver. D'accord avec moi? Allez, j'ai les connes. Peut-être que je me trouve un ami, moi. Putain, je dois monter ça, quoi. Koubé. POV, quand tu dois monter un grand truc comme ça, t'as envie de dire, j'ai envie de péter mon crâne. Comment tu le dis en anglais? I'm gonna pet my crane. Il fait 600 degrés, je pète de chaud. Oh. Regardez, je me suis arrêté 2 secondes parce que l'endroit est un peu cool. Oh, le soleil il tape dans mon dos. J'ai mis de la crème solaire là il y a une demi-heure, mais allez, je roule vite comme ça je suis dans l'air. « 481 mètres, encore 250 mètres. En fait, dès que j'arrête de pédaler, 1 mètre plus loin, je m'arrête. Donc genre vraiment... ça veut dire pédaler quoi. En gros, je sens que mon dos c'est un grill parce que il est super chaud. Ma vie il est bien cramé. J'espère que le monsieur ce soir il a de la presse solaire parce que sinon je lui pète sa gueule. Non, je lui pète sa gueule. Là actuellement je suis ici et je dois aller à Bussan. On arrive vraiment au pic, on est presque au sommet quoi. Go faire c'est le dernier kilomètre qui me pète bien les couilles. C'est quoi ce truc de merde? Allez ta mère. C'est fou d'être silent. Montée de merde, fait chier. J'ai même pas fait 1 kilomètre. On est à 600 mètres d'altitude. J'en peux plus. Regardez tout ce qu'on a monté. 600 mètres d'altitude, encore 130 mètres. Allez. Avance, sac à merde. Avance, gros porc de con, va. Putain, regarde la chienne. Super, je suis comment maintenant? On est à 710 mètres d'altitude, encore 20 mètres et on est au point le plus haut. 720, encore 10 mètres. Allez. 730. Ah putain. On est en haut. Tiens, sale montée de merde, va te faire foutre. Je suis dans un camion, je suis dans une voiture, ça va te bien. Bande de gros là. Ça fait 2 km et je pédale même pas. C'est que du plat mon grand. On l'a fait. On a été jusqu'à Val. On a monté les 730 mètres. On y est. Allez. Oh, ça fait du bien de se poser. Ça fait pas du bien de se poser. On va goûter. Oh, ça sent bon sa mère. Oh my god. Ça goûte un peu la tartiflette. J'espère que je vais pas attendre jusqu'à 4h du mat ici. Il m'avait dit qu'il serait pas là. Du coup c'est un ami, Pascal, qui allait m'accueillir. Le monsieur est finalement arrivé. Il m'a fait visiter et tout. Il m'a montré la salle de bain. Je dors ici. Pas mal. Je vais vous montrer mes coups de soleil. Oh, je sens que c'est chaud à fond. Oh, c'est super rouge. Oh, ça pèse de fou. Vous trouvez ça fou ou pas que je me suis dit oh non, y a pas de coussin alors que j'ai une chambre, mec. Enfin, un connard. Bonne nuit et on se revoit demain. C'est le matin, il y a du soleil. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui je vais mettre un kawaii, mais pas pour la pluie, mais pour protéger mes bras et ma nuque. Allez, je vais manger. Bon, je te souhaite salut. Une bonne continuation. Merci beaucoup, merci pour l'accueil et tout. Salut. Bonjour. Pascal vient de partir, enchanté. Nickel. Enchanté, Nicolas. Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Ouais, pas mal. Ah oui. Moi, quand je suis à vélo, machin, si ça crame, je mouille mon t-shirt, je fous mon t-shirt mouillé. Parce que le fait d'avoir un t-shirt mouillé, quand il sèche, il te refroidit, tu sais, comme un frigo. Ou alors c'était déjà un peu bronzé, mais t'as pas l'air d'avoir une peau très bronzée, toi. Et moi, faut que j'aille faire pipi quand même. Normalement, c'est ce que je fais en premier, comme je suis poli. Je suis en train de remballer là. Mickaël il est déjà parti, il est parti travailler et je trouve ça fou parce qu'on se connaît depuis ce matin. Et il m'a dit oh je te laisse la maison, tu fermes derrière toi, tu machin, enfin il me fait entièrement confiance. C'est cool. Le truc c'est juste qu'il faut que j'arrive jusqu'à Nancy parce que c'est 120 km et j'ai jamais fait autant. Le plus que j'ai fait c'est 110. Enfin voilà, je vais accrocher mes 4 sacoches et je vais partir parce que I have 120 km à faire. Je suis bien content d'avoir fait la montée hier. Allez, c'est j'ai déjà fait 20 km, c'est que de la descente. Je pense que je vais juste faire une pause un moment, mettre un peu de crème solaire dans la nuque et remouiller mon t-shirt. Mais sinon, c'est trop cool. 30 km de fait, mon t-shirt est tout sec. Ah,
On est reparti, objectif, trouver quelque chose à bouffer. Bon du coup je pensais qu'entre Bussan et Nancy il y avait 120 km, mais en fait il y en a 134 à un quart d'heure de route. Il y a une boulangerie, donc je vais m'acheter un bon petit sandwich. Voilà, du coup j'ai déjà fait 40 km sur les 134. En vrai la technique du t-shirt dans l'eau c'est une dinguerie, ça me rafraîchit tellement avec le vent et tout. Ah il est bien le plan là, avec le petit fond surexposé, j'aime bien. On a un petit panini fromage kebab. Ça a l'air trop bon, c'est chaud. Là je vais goûter directement. Oh my god, j'aurais dû en prendre 8 comme ça. Et le deuxième truc que j'ai pris, bon ça a l'air moins bien mais c'est pas grave. Moins bien. Ah non mais le pain kebab là, incroyable. Mec. Combien de kilomètres me reste-t-il exactement? Encore 90. C'est beaucoup de la descente et beaucoup du plat. Je vais remballer tout ça et puis je vais redémarrer. C'est reparti. Bonjour. Ce serait possible de remplir mes gourdes s'il vous plaît? Oh doutais, je le savais. Il y en a plein qui viennent me voir. Vous venez d'où là? De Marseille? De Bussan. Ah ouais. Mais je viens de Bruxelles à la base. J'ai fait Bruxelles. De Bruxelles? J'ai démarré le 31 juillet. Bah vous avez fait de la trotte là. Donnez-moi vos bouteilles. Ah non c'est gentil. Ça fait soit pas le temps là. Hein. Et puis le week-end 35 hein, qu'ils annoncent. Ce week-end? Ouais. Bon, vous en aurez pas assez pour aller retourner jusqu'à Bruxelles hein? Non mais je m'arrête ce soir à Nancy. Oh, vous y serez tard et... Bon, bah, je vais pas vous retarder, est-ce que vous êtes encore pas arrivé, hein? Ça va, merci beaucoup. De rien, hein? Bonne journée. Merci, à vous aussi. Je suis pas déçu de m'être arrêté là pour reprendre de l'eau. J'en ai profité pour envoyer quelques messages sur l'application pour voir si quelqu'un pouvait m'héberger à Nancy. Et il y a un Jérémy qui me dit qu'il n'y a pas de souci, il peut m'accueillir. Et ça, c'est bien. Là, j'ai fait 122. Donc, c'est déjà un record battu. Je repense à deux trucs au kebab de ce midi. Mais je repense surtout au jour 2. J'étais en PLS et que j'ai failli m'évanouir. Et que je me disais que 50 km c'était bien. Et que si je faisais 60 c'était incroyable. Mais 50, entre 50 et 60, je me disais je pourrais pas faire plus. Et là je suis à 122 et je me dis il reste encore 12. Je trouve ça fou. Je savais même pas que c'était possible de faire 134 km à vélo. Caca! Jérémy chez qui je dois dormir, il vient de m'envoyer l'adresse et en fait c'est 10 km plus loin de ce que je pensais. J'ai encore 19 km, il est 20h30. Ça va, il est pas trop tard mais vas-y, j'ai la flemme de faire. Surtout que ça tombe le jour où je fais la plus grosse journée quoi. Je suis dans un petit resto là, j'ai commandé une pizza. Il vient de me dire qu'il arriverait un peu avant 22h donc j'ai le temps, il est 21h13. Dès que tu te mets en ville et que tu t'as te posé à une table, t'as l'impression d'être super sale. Enfin, je suis super sale. Merci beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je suis en train de la déglinguer la pizza. Ah, j'en peux plus, j'ai trop bouffé. Je vais vous prendre un tiramisu classique, s'il vous plaît. Bon, je vais le gober comme un gros porc et après je me casse parce que j'ai encore 10 km à faire. Merci beaucoup. Trop bon. Je vais aller payer, je range tout et puis c'est reparti pour 10 km. C'est la première fois que je roule la nuit. On aura fait 144 km je pense, en un jour. Quel record. Super drôle ça. Le mec a volontairement accéléré à côté de moi pour me saisir. Fils de pute. Ah là là, c'est la Russie. Du coup, je suis devant la porte, je pense. Vas-y, je vais descendre avec les clés du garage. On va faire le tour pour que tu puisses ranger ton vélo. Salut. Salut, enchanté, Nicolas. Je vais aller prendre ma douche. Le mec il est grave cool. C'est un musicien en plus. Je sais pas pourquoi je dis en plus, mais je trouve ça cool. C'est la petite salle de bain. Ma petite salle de bain. Je vais me laver. Censé à ton voyage à vélo. J'ai dormi à la petite pierre. Ah, petite pierre. C'est magnifique là-bas. Ah ouais, c'est chouette. Ah ouais, c'est beau. En plus, je suis tombé sur une fille hyper sympa, hyper cool. C'était super drôle. Elle est vraiment bonne cette bière. Non mais ici on sait faire de la bière. Ah bah j'avais pas dit le contraire. Et là, t'as mangé à Nancy du coup? Ouais, j'ai pris une pizza et un tiramisu. Enfin, tu m'as pas demandé, mais je te le dis. On a déplié le fauteuil, on va mettre un matelas. Je sens que je vais bien dormir. On se revoit demain pour le 11e jour. Demain, on passe à Metz. Peut-être qu'on va arriver au Luxembourg, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, après 145 km, je vais aller dormir. Donc, je vous dis bonne nuit. Bien dormi. J'ai entendu que Juliette, la copine de Jérémy, était là. Bonjour. Enchanté, Nicolas. Ça va et toi? Juliette, tu veux du café? Merci pour le café en tout cas. Wow, c'est dingue ça. Il y avait 2 jaunes? Mais non. What? Tu veux filmer? Ouais, ça filme, ils nous croiront sur parole. C'est marrant les petites cuillères à la guitare. Alors c'est une basse. Ah c'est une basse. basse. J'ai regardé un peu au pif sur la carte et je me suis dit je vais aller là, c'est une bonne distance. En plus c'est vraiment à la frontière donc je suis rentré. Je me suis dit ah voilà j'y suis, j'ai réussi, hop et je suis ressorti, je suis retourné en France. Les bonnes crêpes, je suis vraiment bien accueilli. Hein. Merci pour la crêpe, elles sont très bonnes. En France hein. Tes crêpes, si j'étais venu chez toi, tu m'aurais fait des frites.
Le matin, pas sûr. Là, je sais pas. C'est la première ou? Non, c'est la dernière. Là, j'ai repris une petite douche, ça fait grave du bien. J'ai remballé toutes mes affaires et puis c'est parti, on va faire 100 km. C'est parti. Là, j'ai déjà fait 10 km, mais par contre, je suis parti sans remplir mes gourdes parce que j'avais la flemme de remonter. Du coup, là, j'ai déjà plus d'eau. Là, j'ai déjà roulé 20 km, roule sans eau là. Je commence à avoir un peu soif, je vous avoue. J'ai la gueule toute sèche. Il y a une petite maison avec un monsieur là, je vais essayer d'aller lui demander. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible de remplir mes gourdes avec de l'eau, s'il vous plaît? Merci, bonne journée. Putain, mais j'attends quoi pour boire en fait? Je crève de soif. Allez, c'est reparti, plus que 80 km. Pause du midi. Franchement, j'ai trouvé un petit banc tranquille. Et regardez comment j'ai posé ma caméra. Attaché avec les élastiques comme ça. On fait comme on peut. Hein. On vient de passer les 900 km. On en est où aujourd'hui? On a fait 40 km. Donc il en reste 60. Je vais vous faire une petite séquence d'ASMR sensuelle. C'est vraiment super bon. Maintenant, j'ai soif. Alors, ça vous a plu? J'ai une pote qui habite à Metz, sauf qu'aujourd'hui elle est pas là et du coup je lui ai demandé si elle était chaud de venir à Metz et on va voir ce qu'elle me répond. En fait, je crois que t'as pas compris, mais j'ai pas envie de me déplacer pour ta vieille gueule en fait. Que tu sois mort ou vivant, j'ai pas envie. Voilà, maintenant c'est dit. Arrêtez de me casser les couilles, j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de venir. Du coup, en gros, je vous résume, elle m'a dit que malheureusement, elle savait pas venir, qu'elle était fort occupée. Mais du coup, elle m'a dit que je pouvais lui envoyer des photos de la ville. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire quelques photos et je vais lui envoyer. Plus que 13,5 km, sachant que j'ai pas d'endroit où dormir. Faut juste que je demande encore aux gens s'ils sont d'accord. On est à Thionville là. Je pense dans moins d'une heure on y est. Ça fait 11 jours que je fais du vélo tous les jours. Bon là il reste encore 300 km je pense. Ouh. Il reste que 263 km. Je dis que mais c'est parce que j'ai encore 4 jours. Sachant que je fais 100 km par jour, je peux y arriver en 3 jours en vrai. Mais je vais pas parler trop vite parce que quand je vais être en Belgique ça va être très vallonné et tout. On se rappelle des 2 premiers jours où j'ai galéré. Là sur les derniers kilomètres ça remonte sa race hein. Il reste 2,13 km. Ah bah en avion forcément c'est plus simple hein. Connard. On y est. Zoufdgun, je sais pas comment on dit. Mais on y est. Bonsoir. Je peux vous poser une petite question? Oui. Alors je voyage avec mon vélo et du coup je suis à la recherche ce soir éventuellement des gens qui seraient d'accord de me donner juste un petit bout de jardin pour que je puisse planter ma tente pour la nuit. C'est bon. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Ah trop cool. On va bientôt passer à table alors. Bah c'est trop cool, merci beaucoup. Bah de rien. C'est pas appétit. Donc quand on savait qu'on avait du linge qui n'était pas encore sec, on prenait 2 pinces à linge et on pendait, donc ça séchait dans notre dos. Je fais pas beaucoup de randonnées en vrai, mais j'ai fait pas mal de stops, genre jusqu'à Berlin ou des aventures quoi. Ouais, quand on était à Berlin, on arrivait à Berlin, on savait pas où on dormait le soir même. Et en fait la nénette, elle a répondu, on est resté une semaine chez elle tellement ça s'est bien passé. Une semaine. On avait fait des camemberts au four avec de la chapelure et tout, du miel. Excuse-moi, tu prends du fromage? Oui bien sûr, on parlait justement de fromage. Bah voilà. Est-ce que tu en veux à boire quelque chose en particulier? Du soft, de l'alcool? De l'alcool pur. Si t'as du lachal, tu me dis. Ah ben la marque. C'est très gentil, merci. T'oublies pas, tu utilises que la main gauche et tu oublies la main droite, d'accord? Ok. Quel âge maintenant? 22 ans. Et donc quand t'as 25 ans, t'es bien affirmé dans tes projets. T'aboutis à des projets avec du succès. Par contre, tu rencontres des gens qui t'apportent quelque chose. Alors je vois une dame qui est d'un certain âge qui peut t'apporter beaucoup. T'as la carte de la protection. Tu as le coup de téléphone d'une jeune femme qui te fera énormément plaisir. Tu vois, il y a de la route pour voir cette femme, mais il y a peut-être des retrouvailles à un moment donné. Mais ça prendra du temps. Tu peux rencontrer une deuxième personne. Alors il y en a une, je crois qu'elle porte une blouse dans son travail. La blouse, ça peut être laboratoire, ça peut être hôpital. Je sais qu'au bout de 2-3 ans, tu as de l'aisance financière, d'accord? Tu vas très bien t'en sortir. Ça, c'est une rencontre qui va te marquer, c'est une brunette. Hein? Ne l'ai jamais piégé, soit quelqu'un qui prend des précautions, quoi qu'elle dise, prends tes précautions, d'accord? Et après, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui te téléphone, quelqu'un qui habite un peu plus loin, avec qui tu feras ta vie, c'est une personne qui est un peu plus loin. Tiens, donne-moi voir avec tes 2 mains comme ça. Mets bien la lumière. Regarde, t'as beaucoup d'énergie, tu sens tes énergies. Je vois une fille sentimentale qui dure, tu vois. Donc c'est une belle rencontre, ok? Chouette. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie, au plaisir. C'était quoi cette soirée de fou? Mon linge là, il est propre. Je vais prendre ma douche. Ça fait du bien d'être propre, en plus. D'avoir des vêtements propres, c'est une dinguerie. J'ai trouvé une balance, on va voir si j'ai perdu du poids ou pas. Allez, 97,4. Putain, j'ai grossi. Là, je vais aller dans ma tente et ça va être l'heure d'aller. Là, je suis dans ma tente. Je vais aller dormir. Demain, on va dormir en Belgique. Allez, bonne nuit. Ah non, je peux pas dormir. Si j'ai le flash dans la gueule, ça fonctionne pas.
Super, ça fait un chouette plan en tout cas. T'as du marbré après. Hein. Oui, après on va se calmer parce que... Tu fais un gâteau pour la route pour demain. Ça suffit les conneries. Il y a un moment il faut arrêter. Je vais remballer ma tente qui a mis un peu de temps à sécher. Tu viens m'aider à plier la tente? Je remballe mes bagages et c'est parti. Aujourd'hui il va faire chaud, je sais pas combien de kilomètres je vais faire, mais je vais essayer d'en faire le plus possible tant qu'il fait pas trop chaud. Comme ça on essaye de finir les 250 km en 3 jours. Qu'est-ce que tu fais Hermione? On est parti, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao mec. Merci, bonne journée. Par contre je suis en train de rouler, j'ai pas du tout mis mon GPS donc je sais pas vers où je vais. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter tout de suite et mettre mon GPS et arrêter de faire le coup. On est de retour au Luxembourg là, c'est le dernier pays dans lequel je passe avant de rentrer en Belgique. J'ai déjà fait tous les 10 km. Oh là là, oh ça monte. Oh putain. Ouais, c'est quoi cette montée de bâtard frère? Ça le problème en fait c'est que ça avance bien. Putain, une montée qui te tue comme ça là. Comme vous voyez à l'écran, je suis à 999 km. Je pense dans 600 mètres là, je suis aux 1000 km. 1000 km. On a fait 1000 km. On est au 1000. Wow. Putain, on a fait 1000 km. Putain, incroyable. 1000. Let's go. Je vais arriver à Arlon. J'ai déjà fait 57 km, donc c'est pas mal. Encore une fois, je sais pas combien je vais faire aujourd'hui. À mon avis, peut-être minimum les 100. Et là, du coup, il me reste 193 km avant d'arriver à la maison. La dame de ce matin, elle m'a préparé des tartines, carrément. Un peu ramolli comme ça avec la chaleur, c'est vraiment pas mal. Elle m'a littéralement mis des tranches de saucisson. Je vais bientôt passer au cake, mais avant je vais vous dire un truc super drôle. Vu que j'ai fait 1000 km, ça fait 1 million de mètres. Trop drôle. En centimètres, ça veut dire que ça ferait 100 millions de centimètres. Hyper marrant. En millimètres, ça fait 1 milliard de millimètres. C'est beaucoup trop drôle. Et alors en nanomètres, j'ai fait 1000 billions de nanomètres. Trop marrant. Bon, on va passer au cake. Holy shit! So good! Ah, ça fait du bien de rouler dans la forêt, il fait bien frais. On est à 1051 km. Ah putain. Là il reste que 160 km à faire jusque chez moi. Voilà, je suis arrivé dans le village, j'ai fait 99 km, donc je suis une merde, j'ai même pas fait les 100. Et du coup là, il y a un monsieur qui est en train de tondre. Je vais lui demander si je peux dormir dans son jardin avec ma tante. Bonsoir, moi j'ai ma tante et tout et je recherche des gens qui seraient d'accord éventuellement de me donner un petit bout de jardin ou quoi où je peux juste mettre ma tente pour la nuit. Je sais pas si c'est possible chez vous. Moi j'ai pas beaucoup de terrain mais je vais demander à mon fils là que là. Pas de problème, vous allez par là. Ah super, merci beaucoup. C'est la deuxième fois qu'on a un endroit où dormir du premier essai. La première fois je pense que c'était le jour où on est arrivé à Bâle, la dame super gentille. Et ils ont l'air assez de bonne ambiance donc ça m'étonnerait pas que je reçoive une petite bière ou un truc comme ça, je sais pas. Il faut que je trouve un endroit plat. Là-bas ça a l'air pas mal. J'espère que je vais m'installer sur une merde de chien, ce serait drôle. Là ça m'a l'air plutôt plat. Bon bah du coup je vais m'installer. Et bien voilà, je suis installé. En vrai, je suis un peu hype parce que je vais recuisiner sur mon réchaud silicone carné. Donc silicone carné un peu la flemme. Et mince, beef hot pot. Aussi. Du coup, il faut que je choisisse entre pâte aux champignons, pâte bolo et pâte aux noix. J'ai l'impression que les pâtes bolo, je vais être déçu. Je vais faire des pâtes aux champignons. Waouh, j'avais oublié que j'avais des soupes. Putain, mais je suis deg. Sur l'image, il y a des pâtes papillons et c'est des pâtes comme ça, de merde. Ah merde, c'est pas cru. Cru. Hop, on va récupérer la casserole avec mon short de pyjama plein d'urine. Oh putain, ça a jamais bouilli autant. Oh. Pâte aux champignons, ça a l'air pas mal. Bon, on va laisser reposer ça pendant... Combien de temps est-ce qu'ils disent? Reposer pendant 8 minutes. Apparemment, je dois faire une sieste pendant 8 minutes. Donc je vais aller me reposer un peu. Et après, normalement, ça devrait être prêt. Je me réveille de ma sieste. Et non, c'est faux. J'ai pas fait de sieste. J'ai profité de la nature. Et non, c'est faux. J'ai scrollé sur TikTok. Je suis une merde. Bon, ça fait 8 minutes. Ça a l'air pas mal. Les pâtes ont l'air bien cuites pour une fois. Hop, ça a l'air bien cuit, hein, cette fois. On va goûter ça. Hein. Ça a la même odeur que tous les autres plats de cette gamme. Ok, j'ai eu un morceau cru. Ils ont tous la même odeur, le même goût. Il y a juste l'image qui change. Je vais finir de bouffer ces pâtes là et puis on va passer aux pâtes bolo. Bon, finalement, petit changement de plan. J'ai été demandé si je pouvais remplir mes gourdes. On m'a même donné une bière. Et je l'avais pré-shot ou pas que j'allais avoir une bière? Un petit deuxième, s'il te plaît. Et du coup, on m'a donné un hot dog, tout simplement, avec de la mayo. Donc ça fait grave plaisir, c'est trop sympa. C'est quand même le 3e barbecue que je bouffe sur tout mon voyage. C'est une dinguerie, sachant que le dernier c'était hier soir. Il va me voler mon hot dog. Voici le nombre de douches que j'ai prises. Elle est chouette, mais c'est un peu de l'eau partout. Ah, ça fait du bien d'être propre. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de douche. Faux. Vraiment hier, puis avant-hier et à de multiples reprises. Je vais pas tarder à aller dormir comme ça. Comme ça, je peux me réveiller tôt demain. Là, il est 22 h. Donc, en vrai, si je vais dormir maintenant et que je me réveille à 6 h, ça me fait 8 heures de sommeil. Donc, c'est chill. Je vais aller dormir. On se retrouve demain pour jour 13. Et bah, alors là, Lumas, sans la confiance.
Ça dégage. Regardez comment j'ai de la chance. Il y a vraiment un rayon de soleil qui va pile sur ma tente. Si ça c'est pas un signe, c'est quoi alors? C'est un canard? Putain, je crève déjà de chaud au soleil. Oh, je viens de marcher sur une limace. Ça me dégoûte. De remballer, enfin quasiment, je ferme les sacoches, je mets mes chaussures, puis on est parti. Mais un grand merci pour l'accueil, la douche, tout ça, c'était super gentil. Départ du jour 13, je vais essayer de trouver un petit magasin du coup pour acheter un truc à graille. Je suis arrivé au magasin, du coup je vais aller acheter de quoi manger pour ce matin et pour ce midi, comme ça je dois pas m'arrêter à midi. Merci, bonne journée. Du coup ce matin j'ai envoyé plein de demandes sur Warm Shower. J'ai reçu 2 réponses, les 2 m'ont dit je suis pas là donc ça va pas être possible. Allez, let's go. Le début de la descente, on était à une altitude de 490 mètres, là on est à 340. J'ai descendu de 150 mètres en l'espace de genre 3 minutes. Oh, c'était trop bien. Il y a un petit chien qui est en train de me suivre. Il faut qu'il rentre chez lui. Il faut que tu rentres chez toi. Ah bah attends, c'est le guéril, tu peux rester encore un peu. Regardez-le, il va venir avec moi jusqu'à Bruxelles. Mais il me suit. Tu connais le chemin après pour rentrer chez toi, non? Mais non, mais viens pas avec moi. Mec. Casse-toi maintenant. Mais comment ça se fait qu'il est libre comme ça? Hé, rentre chez toi. Mais il traverse. Arrête de me suivre. Ah ouais, pisse un coup. Tête de naille. Hé, allez viens, traverse. Allez, Zou. Traverse. Va là-bas. Eh oh. Allez, traverse. Allez, viens. Avant qu'il me resuive parce que sinon il va me suivre jusque ce réseau. Ça va, il est en train de retourner vers sa maison. Du coup je me suis posé dans un petit village. Le petit village dans lequel je suis déjà passé. Parce qu'en gros pour l'aller je suis arrivé comme ça et je retourne sur la même route jusqu'à chez moi. Sauf que cette route là je l'avais fait en 2 jours. J'aimerais le faire avant ce soir, sachant que j'ai déjà fait 40 km. Et sachant qu'il fait beaucoup plus chaud que le jour où je suis parti. Je vous dis bon appétit. Ah ouais, petit détail, je suis en train de manger à côté d'un tank. Bon, c'est pas vraiment un tank, mais ça a l'air tout aussi violent. Je suis à l'ombre et je crève de chaud. De toute façon là je digère un peu. Le temps qu'il soit à 14 h et qu'il fasse vraiment 32 degrés. Puis je redémarre. En fait j'ai trop envie d'y arriver, de rentrer aujourd'hui. Déjà pour avoir mon lit et puis pour battre ce putain de record. Allez c'est parti, je me suis foutu de la crème solaire et là c'est le moment du voyage où je m'apprête à prendre plus d'une seule seconde de plaisir. C'est beaucoup trop chaud. Il n'y a aucune montée qui est faisable. À la limite si c'est du pas je pourrais prendre un peu de vitesse, avoir un peu de vent, mais là c'est que de la montée, j'ai que la chaleur dans ma gueule. On est à l'ombre, c'est des pistes cyclables. Là on est bien. Là je suis à côté de la maison où j'étais au début. Je vais aller leur dire bonjour. Bonjour, je venais vous dire bonjour parce que je repasse au même endroit. Ah non, je suis arrivé jusqu'en Suisse et j'étais à Bâle et là je suis sur le retour. Et je passe par ici et je reconnais et je me dis mais c'est ici que Jean-Jacques Etienne. Hein. C'est juste. J'ai retenu. Oh non, dis toujours toi. Ah bah oui. Hein. Moi je savais que tu allais à Bâle, mais que tu faisais 50 km par jour. Et j'ai raconté ça à ma fille le week-end. Attention, il avait un vélo qui était chargé avec presque 50 kilos sur le vélo. Ah ouais, 45 je pense. C'est pas possible qu'elle me dise si. Bon là ça me casse les couilles. J'ai l'impression de pas avancer. Les 150 km aujourd'hui. Dites-vous là si j'ai envie de faire les 150, je suis même pas encore à la moitié. Je suis parti à 8 h 30 ce matin. Il est presque 17 h, donc on va dire que ça fait 9 h que je suis parti. Je suis même pas à la moitié de ce que je voulais faire. On va le faire comme c'est prévu à la base en 2 jours. Encore 6 km à faire du coup pour que demain il en reste 75. Donc 6 km ça équivaut plus ou moins à 3-4 heures de route. Je pense que j'aurais récolté ma sueur et je l'aurais mis dans un sac. On aurait pu le donner à l'Afrique. Il y a bien un truc que je déteste, c'est avoir chaud. Je déteste ça, avoir chaud, c'est une dinguerie. En été là quand il y a du soleil qui tape, il y a plein de gens qui sont là. Ah trop bien, je vais mettre mes petites lunettes de soleil. On va aller manger en terrasse au soleil, mais moi ça me saoule de me mettre au soleil. Je meurs de chaud d'office. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais genre en terrasse, quand il fait trop chaud, t'es au soleil. Ça m'énerve, j'ai envie de péter la gueule du serveur. T'as pas un problème? Non, non, je me repose. Regardez, je vous mens pas. Vu que je suis là, je suis obligé de continuer là pour l'instant, pas dormir là quoi, au bord de la route, je continue. Et du coup ça fera moins demain, c'est que du bonus là ce que je fais. Là je suis arrivé dans un village, j'ai sonné à la première maison que j'ai vue. Du coup il m'a dit d'aller me faire foutre globalement. Je vais un peu chercher, on se retrouvera une fois que j'ai trouvé un endroit. Voilà, j'ai sonné à une maison de plus et le gars a dit oui directement. Je viens de m'installer, la dame est venue me donner une chaise du coup, en me disant que je lui faisais de la peine. J'ai dit est-ce que ce serait possible d'avoir un seau d'eau histoire que je puisse me débarbouiller. Elle a dit mon mari va vous passer la douche. Merci beaucoup, c'est gentil. Et ça va, ça a été? Vous avez été accueillis correctement? Oh oui, franchement j'ai bien été accueilli. Moi qui ne bois jamais de coca parce que je n'aime pas, je ne comprends pas le principe du coca. Je vous jure qu'après une journée comme ça, j'adore le coca. Oh, pourquoi pas? Merci beaucoup.
C'est super gentil. Bon, du coup, pour ceux qui me demandent est-ce que j'ai perdu du poids. Allez, sur ce, je vais prendre ma douche. Le monsieur m'a même mis une prise, donc ça c'est trop bien parce que j'ai plus de batterie sur mes 2 batteries externes. J'allais me cuisiner mes pâtes bolo, sauf que le monsieur est venu demander est-ce que ça te dirait de venir boire un verre avec nous. On a choisi entre des pâtes bolo et une bière. Le choix est vite fait. Aïe, un coup de boule. Santé. Allez, santé. À la fin du voyage, alors. Ça va faire bizarre quand je vais rentrer chez moi demain. Tu vas te sentir et que je vais pas devoir chercher un endroit où dormir, je vais me dire bah c'est bon en fait. La petite soirée était vraiment sympa. Dernière nuit, il y a un maximum de mouches. Non, attends, c'est une dinguerie, j'ai jamais eu autant de mouches. Je meurs de chaud. Sur ce, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain pour jour 14. Je sais pas ouvrir les yeux parce qu'il y a le flash. Il fait tellement chaud que je dors la tente ouverte. Bon, on va tout dormir. Ah, jour 14, dernier réveil. Pas de ma vie, hein. Sinon ça voudrait dire que je meurs demain. J'ai pas de pied sur mon vélo. Du coup j'ai mis ma gourde en équilibre sur la pédale machin. Ça a tenu toute la nuit. Donc j'hésitais à mettre un pied sur mon vélo. Je pense que c'est bon en fait. Si je mets ma gourde ça tient le coup. Je vais ranger ma tente, mon sac de douchage et tout. Et cette fois je m'en fous si je le remballe mouillé. Parce que ce soir je dors dans mon lit. J'espère que mon lit est trempé. Comme ça je dors dans l'eau. Oh ce serait génial. Me voilà parti. Je rentre chez moi. Il me reste 56,3 km et on parle autant chez moi en vrai. C'est les 56 derniers kilomètres du voyage. On l'aura fait jusqu'au bout. Il me reste 48,4 km à faire. Là je suis passé à côté d'un petit Louis de l'Est donc je vais aller m'acheter de quoi manger pour ce midi même s'il est que 10h. Et je vais prendre pour changer une baguette. Voici. J'ai acheté des petits peach et un petit sésame bien frais. J'ai hâte de manger ça. Et pour ce midi, j'ai acheté 2 petits pains comme ça. Dans lequel je vais mettre le petit fromage qui m'a coûté 4 balles. Eh bien, bon appétit. J'aurais dû en prendre 4. C'est ici que j'ai pris la première pause de midi de mon voyage. Ça veut dire qu'il me reste 31,9 km avant d'arriver chez moi. Je me suis dit que ce serait bien de s'arrêter à un endroit calme pour prendre ma pause du midi. Du coup je me suis arrêté sur une aire d'autoroute. Je trouve que c'est une super bonne idée. C'est cool d'être dans un endroit calme comme ça, c'est agréable pour manger son dernier repas. Ça me fait du bien de profiter de la fin de la nature. Il est bien coulant là, bien bon appétit. C'est reparti pour les 18 derniers kilomètres. Allez, let's go. Oh, j'ai hâte d'arriver. Oh oui, la petite douche là qui m'attend. Après, j'ai eu une douche quasi tous les jours, mais là, c'est ma douche quoi. Il reste officiellement plus que 10 km à faire. Les 10 derniers. Let's go, les 10 derniers. Allez, on fonce, on s'arrête plus. Dernière ligne droite, on s'arrête pas. On y va jusqu'au bout, allez, let's go. On va y arriver. Yeah. Je suis à 2,5 km de chez moi. Là, dans 5 minutes, je suis chez moi. Allez, en plus, c'est que de la descente maintenant. C'est que de la descente, donc il n'y a même plus d'effort à faire. C'est juste, je kiffe là, les 2 derniers kilomètres. Et dire que je pensais faire que l'aller en me disant qu'en 15 jours, j'aurais pas le temps de revenir. Et au final, je l'ai fait en 14 jours. Alors qu'au début, je pensais pas y arriver. Je suis trop content. Allez, je profite de la descente. Let's go! Oh, la big descente! Il y a 2 semaines, je faisais cette montée dans l'autre sens. Let's go! 800 mètres et je suis chez moi. On l'a fait. Yeah. Ah, c'est fou. Je suis dans ma rue. Je suis à la maison. Je l'ai fait.